Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et là on va regarder une vidéo de GMK008 pour réagir sur la vidéo et après la vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti mon E63 que même moi j'ai oublié que j'en avais un, frérot. Donc là on va le décrasser un peu. Ouais, tu vois, je te dis pas de conneries. Quand il y a ça, c'est que la batterie est en train de rendre l'âme. Donc il faut vite. Voilà, tu vois, démarrer, échappement sport, ça gueule, Akrapovic, mon ami, magnifique. Je t'ai dit, je roule plus qu'avec ma voiture de ministre, frérot. Même elle, ça doit faire 1 semaine et demie que je l'ai pas allumée, frérot. Tu vois, tellement j'utilise ma voiture de ministre, j'ai délaissé toutes mes autres voitures. Elles ont plus de batterie, je les utilise plus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pris le E63. Parce que normalement pour aller à mes jeunes rendez-vous, je prends la voiture de ministre, tu vois. D'ailleurs au passage le E63 j'ai fait une vraie prépa dessus. Échappement, rabaissé, tout. Vous allez voir, je vais vous faire une vidéo, je vais vous la présenter parce que je ne vous l'ai pas présentée depuis. En tout cas frérot, pour bien commencer la journée, rien de mieux que de passer à la pompe. Voilà. C'est là où vous me croisez le plus souvent d'ailleurs, à la pompe à essence. J'ai voulu jouer à un jeu dangereux, c'est d'aller à l'endroit où je dois aller avec ça. Mais je crois que ça va pas suffire. Donc il se peut que dans les prochains snaps, je tombe en panne, la famille. Voilà. Et non, station-service. La classe E, c'est pas celle où carrément si tu t'approches trop d'une voiture, ça te signale que tu te rapproches trop, ça freine à ta place carrément. Pour éviter l'accident, c'est pas celle-là. Ça y est, frérot. J'ai tenu, ça va me coûter 1 tonne. On va gros réservoir. C'est pas comme avec la voiture de ministre où tu fais le plein à 50 euros, 70 euros. Là, c'est plus 100. V8. Donc j'ai lavé ma voiture pendant 18 heures la dernière fois. Biturbo. Pour qu'aujourd'hui, je reçoive une grosse daube immense sur mon capot avec des poils dedans. Ah, ça fout les boules, ça. Surtout quand tu nettoies pas, ça, carrément, ça t'oxyde la peinture, carrément. C'est les crottes de mouette. C'est acide. Ça m'énerve. C'est pas une main que j'ai, c'est une épaule. Lol. Voilà, famille. Ça y est, petite séance finie. J'ai nettoyé mon véhicule de cette horrible crotte, frérot, de pigeon ou de labrador. Je sais pas ce que c'était. Ah non, mais c'est l'ancien modèle, il me semble qu'il a le son. Non, même pas, c'est pas l'ancien modèle. Je déteste ce genre de truc. Je croyais que j'étais en auto. En plus, c'est pas la première fois que ça arrive avec cette voiture. Tu vois, c'est triste, elle a une vie triste. Et en fait, j'étais pas en auto, tu vois. Donc en gros, elle arrive au rupteur et j'ai cru que le piston, il allait traverser le capot et que la boîte, elle allait me rentrer dans le... Parce que tu sais, frérot, avec 700 chevaux et plus de 1000 newtons, si la boîte, elle traverse mon siège, elle rentre direct dans mon truc. Ça y est, fini. Parce que tu sais, frérot, avec 700 chevaux et plus de 1000 newtons, si la... Franchement, la famille, je suis grave content de vous mettre de bonne humeur. Mais juste tête de cacahuète, c'est relou, tu vois. C'était de la musique bulgare ou yougoslave, il me semble. Franchement, la famille, je suis grave content de vous mettre de bonne humeur. Mais juste tête de cacahuète, c'est relou, tu vois. À la fin, vraiment, tout le monde commence à m'appeler comme ça. Là, je pense qu'on a atteint un point de non-retour. Après l'essentiel. Non, pas tête de cacahuète, faut pas abuser quand même, franchement. Tête de cacahuète. Mais il a une tête de M&M's, putain. Une tête de M&M's, de Chocobon. Après l'essentiel, la famille, c'est que ça vous mette de bonne humeur, tu vois. Même si mon honneur en prend un coup, c'est pas grave. Il y a un mec, il m'a appelé Benenuts. Je sais pas si tu te rappelles. Carrément, c'est une cacahuète enrobée d'un biscuit, frérot. C'est-à-dire, lui, vraiment, il m'a manqué de respect, frérot. Mais c'est pas grave, c'est la famille. Donc voilà, la famille, vous voyez, quand vous arrivez dans Monaco, il y a des barrages de police partout. Et en fait, il vous faut un test PCR de moins de 72 heures pour pouvoir rentrer. C'est ça, là. J'espère que c'est pas le test anal. J'espère que c'est pas le test anal. Bon, le test anal, on peut le faire soi-même. Tu mets la tige,
Tu mets le doigt dans le derrière, tu sens. Si ça pue, tu l'as pas. Si tu sens rien, c'est que tu l'as. Donc voilà, la famille, vous voyez, quand vous arrivez dans Monaco, il y a des barrages de Je police. voulais y aller à Monaco, faire un petit tour, place du casino, regarder les yachts, faire des petites vidéos sur les yachts, tout ça. Donc voilà, la famille, vous voyez, quand vous arrivez dans Monaco, il y a des barrages de police partout. Et en fait, il vous faut un test PCR de moins de 72 heures pour pouvoir rentrer. C'est ça la loi, du coup, pour pouvoir rentrer à Monaco. Sans ce test, vous ne pourrez pas rentrer. Et vous voyez, il y a la police qui est là. Non, la famille, franchement, je sais que c'est une période qui est compliquée pour beaucoup de personnes, même pour les étudiants, pour les personnes âgées, qui sont seuls, t'as vu, ils galèrent seuls chez eux. C'est relou de ouf, tu vois. Il y a plein de problèmes. Et franchement, si je peux contribuer à ça, essayer de faire kiffer un peu les gens, les faire rigoler, même moi, je me fous de ma propre gueule, bah tant mieux, frérot, tu vois. Et d'ailleurs, je vais vous demander, la famille, parce que vous savez tout, à chaque fois que j'ai une question, vous me le trouvez. Est-ce qu'il y a des associations connues, ou pas connues même, mais sérieuses, pour aider justement, que ce soit les étudiants, ou les personnes âgées, ou même le personnel, tu vois, tout ce qui est ambulancier, tous les gens en fait qui participent à cette période un peu compliquée. Dites-le moi et j'essaierai de rentrer en contact avec eux, ou alors que eux rentrent en contact avec moi direct, tu vois. D'ailleurs, la famille, je vais vous parler d'une association très bientôt avec qui je suis rentré en contact pour une cause qui me tient à cœur. Donc ça, je vais vous en parler très très bientôt. Ah, moi, je suis étudiant, moi. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Bon, je suis un peu vieux pour... je suis un vieux étudiant, voilà. Il n'y a pas d'âge pour étudier, lol. Ça y est, je suis allé me doucher. Et cet après-midi, je vais ici, parce qu'ils ont reçu une montre très rare que j'attendais. Là, j'arrive place du casino. Comme dans GTA, c'est le moment où je change de voiture. Et j'essaye de pas faucher un piéton. Il y a ma jeune Black Series qui est là, frérot. On va procéder à un échange. Donc voilà, elle est là. C'est l'heure de l'échange, la famille. Comme dans les jeux vidéo, frérot. Elle est bien la classe, quand même. Voilà, les monstres garés côte à côte. Comme dans GTA, frérot. Ah, pas mal l'intérieur, quand même. La Spider. Il investit dans les montres. Certaines deviennent des montres de collection. C'est-à-dire qu'elles peuvent augmenter de valeur. Pas toutes, mais il y en a pas mal qui peuvent augmenter de valeur. Celles qui peuvent augmenter de 10% par mois ou 10% par an. Les voitures, non. En général, ça perd de valeur. Sauf si elles sont très anciennes. Des collections. Des voitures rares. Bah la famille, vous me demandez souvent des conseils pour les chichas. J'ai mon frérot qui est là, Alex. Il y a son Snap qui est inscrit ici. Swipe, ajoute-le, lui il te fait mousse sur des pastèques. Même sur mon crâne, il va faire une chicha, le mec. C'était là, je voulais faire un tour pour voir un peu les belles bagnoles, filmer les belles bagnoles, place du casino, mais ça va être chaud là avec le Covid, tout ça. Couvre-feu, le... Ouh, putain, j'en peux plus. Heureusement qu'il y a Internet. Imagine-toi, ça aurait été la même chose, mais style dans les années 90, il n'y a pas Internet, c'est chaud. À la limite, Internet, ça te fait passer le temps, tu vois, parce que bon, à 18h, quand tu es libre, bah, tu dois rentrer chez toi, voilà. Et tu dois rester chez toi toute la soirée, c'est chaud. Tu peux pas aller boire un verre, un café, voir des amis, quoi que ce soit. Il y a toutes mes voitures qui sont sorties aujourd'hui, frérot. Aïe aïe aïe. Ah, du coup, j'ai récupéré la jeune RS3. Mon jeune Daily fou. Et, surprise, je vais passer à la pompe, frérot.
C'est la Facelife avec compteur digital, Virtual Cockpit. Porsche. Aventador. Aventador en or. Jaune canari pour passer inaperçu. Quoi, 3 Aventador. La Ferrari de GMK. Tu veux du bruit, en voilà. Sur une autre vidéo, j'avais dit que ouais, pour faire l'autoroute, c'est bien un véhicule insonorisé, ça fatigue moins le bruit. Mais le bruit, c'est aussi une sécurité en ville. On t'entend arriver. C'est pour ça que je suis contre les voitures électriques hyper silencieuses. C'est que quelqu'un de distrait, un piéton qui est au téléphone, qui traverse la rue, des fois il se fie au bruit, tu vois. S'il entend une voiture, bah, il va flipper, tu vois. Alors que si la voiture elle est silencieuse, il risque de traverser impunément, impunément, inopinément, je vais y arriver. Voilà, parce que la dernière fois sur une autre soirée, j'avais pas parlé de... Le bruit, ça a ses avantages et ses inconvénients. Et le silence, ça a ses inconvénients et ses avantages pour la route. Par exemple, sur autoroute, tu fais 7 heures de route, 10 heures de route, tu fais 30 heures de route, t'es content d'avoir une insonorisée, style tu vas au bled, tu tapes 2000 km. Allez, 3000 si t'es au sud du Maroc. Tu tapes 3000 km, t'es content d'avoir une voiture insonorisée qui... T'entends même pas le bruit du vent. Bentley. Après, la police de Monaco, ils rigolent pas. Vous savez la différence, c'est quoi? C'est la police de Monaco, ils ont le droit de te tirer dans le dos. Alors qu'en France, t'as pas le droit. En France, si le mec, il fuit, il ne représente pas de danger. Tu vois, les flics en France, ils ont le droit de tirer qu'en cas de légitime défense. Donc si le mec, il fuit, il est interdit de lui mettre une balle dans le dos. Mais j'ai appris ça au travail, pas à Monaco. À Monaco, ils peuvent tirer une balle dans le dos. Et tu finis dans un coffre. C'est comme ça, c'est un petit truc à savoir sur Monaco. Voilà, c'est un petit truc à savoir, c'est pas la France Monaco, ça dépend pas du tout de la justice ou de la loi française. Ils ont leur propre loi à Monaco. D'ailleurs, même certaines voitures anciennes ou quoi, elles n'ont pas le droit, des voitures en mauvais état, elles n'ont pas le droit de rentrer à Monaco. Ils peuvent te la mettre à la fourrière. Ils peuvent t'interdire de rentrer dans Monaco si tu as une voiture crade. Pour l'image de la ville. Il y a des petits trucs comme ça, faut savoir. T'en penses quoi de la Ferrari? Ouais, elle est top. Elle est top? Ah ouais. T'aimes bien l'intérieur et tout? Ah, mais j'adore, frérot. Elle est magnifique. Mais non, c'est Bon, nul nickel. une Ferrari. T'en penses quoi de la Ferrari? Lol. Ouais, elle est top. Elle est top? Ah ouais. T'aimes bien l'intérieur et tout? J'aurais été à sa place, j'aurais dit elle est trop nulle, j'aime pas les Ferrari moi. Je déteste les Ferrari, Lamborghini, tout ça. Moi j'aime les 2 chevaux moi. C'est tout. Quoi qu'il y ait tous les passionnés nostalgiques de Dodge qui vont venir me tomber dessus. La team GMK, tous âges. Eh ben quand j'étais petit, je kiffais les voitures de luxe. Après ça m'a passé une époque et là maintenant que je vieillis, je retombe dans mes passions d'enfance. À mon époque, quand j'étais petit, c'était la Lamborghini Countach, la Testarossa, la F40. Et ça, c'était à Dubaï, ça. Non? Ouais, à mon époque, quand j'étais petit, il y avait déjà des belles Mercedes. Et les Audi Quattro.
Les Bugatti dans les années 90, c'était pas ça non plus. Je crois qu'il y avait quelques modèles, mais c'était surtout Testarossa, F40, Lamborghini Countach, après il y a eu la Lamborghini Diablo. C'est vrai ça, plus je vieillis, plus je retombe dans mes passions d'enfance. J'achète une PlayStation 5, je m'achète des casquettes Gucci, Lacoste. Alors que ça m'avait passé à une époque où je travaillais beaucoup, je pensais même plus à m'acheter des fringues ou à revenir à faire du kart spotting, mais c'est différent aujourd'hui. Dans les années 90, tu n'avais pas 10 000 modèles. Là aujourd'hui, regarde, tu prends juste Lamborghini, tu as l'Aventador, tu as la... Comment ça s'appelle? Huracan, la Urus, la Anus, la Lamborghini Anus, tu connais? T'as plein de modèles, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron, la Centenario, en Ferrari, laisse tomber, ils ont des dizaines et des dizaines de modèles. À l'époque, tu avais 3 modèles, Testarossa F40 et le modèle d'avant, là, comment ça s'appelle déjà? T'avais 4 modèles. Aujourd'hui, tu as trop de modèles récents d'un coup. Et c'est pour les collectionneurs, tout ça, business. Voilà, c'était la story de GMK et ma petite réaction dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.